Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver, de te retrouver pour un nouveau message. Un nouveau message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Ce message a pour thème « On donnera à celui qui produit du fruit ». On donnera à celui qui produit du fruit. Je veux, plutôt, le Saint-Esprit souhaite que tu comprennes quelque chose de très important. Comme je te le dis assez souvent, la parole de Dieu, c'est toujours comprendre quelque chose de très important. Et là, ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que on donnera à celui qui produit du fruit, pas à celui qui produit de l'argent. Amen. Pas à celui qui produit de l'argent, mais à celui qui produit du fruit. Et nous allons voir c'est quoi les fruits que le Seigneur donne. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit ici en France ou ailleurs dans le monde, mais surtout particulièrement en France, ce qui est dommage, c'est que l'on vous fait croire que vous allez grandir parce qu'on vous donne, parce que vous donnez beaucoup d'argent. Tu sais, produire du fruit n'est pas de donner de l'argent. Produire du fruit, c'est autre chose. Parce que le Seigneur donne. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. La parole de Dieu dit que quand il te donne, c'est pour que tu partages avec les autres. Ce n'est pas que tu gardes que pour toi-même. Est-ce que tu comprends? Quand tu as des moyens de pouvoir donner, tu donnes. Tu donnes, mais tu partages avec les autres. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui quelque chose de très important pour que vous puissiez comprendre, pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Commençons par Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. Matthieu chapitre 13, verset 3 à 9, qui dit ceci. Il parla en parabole. Tu sais, le Seigneur parlait en parabole. Pourquoi il parlait en parabole? Parce que tout simplement, ceux qui allaient l'écouter n'étaient pas disposés à comprendre. Malheureusement, beaucoup d'entre vous qui écoutez les émissions que l'on produit, comme le culte du dimanche et bien d'autres, même si on vous parle clairement, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne comprenez qu'un type d'enseignement. L'enseignement qui va t'emmener à sortir de là où tu te trouves, du taudis où tu te trouves, du HLM où tu te trouves, même parfois tu as déjà une très belle maison, mais tu vas simplement comprendre le type d'enseignement qui te dit que tu vas partir de cette grande maison pour en avoir encore une plus grande. Parce que tout simplement, tu vois les Kardashians qui ont une grande maison, donc toi aussi, tu dois avoir une grande maison. Mais la parole de Dieu n'est pas ça. La parole de Dieu a dit la chose suivante, c'est que la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est de savoir si ton nom est te réjouir, si ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas de savoir si ton crédit immobilier va t'accepter, si tu vas avoir la maison dans le terrain de ton paternel, si tu vas pouvoir faire ci, si tu vas pouvoir faire ça. Amen. Vous savez, il y a des histoires terribles, comme l'histoire du pasteur Marcelo Tonazzi. Malheureusement, la famille, le paternel, s'intéresse plus à savoir combien ils vont pouvoir hériter comme somme d'argent. C'est dommage. Combien ils vont hériter d'une somme d'argent, peut-être 800 000 $. Amen. Mais la priorité n'est pas de savoir combien tu vas hériter. La priorité est de savoir si ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Je veux dire à quelqu'un, hériter parfois, il y a certaines sommes d'argent. Quand tu reçois, parfois c'est une bénédiction pour d'autres, mais ça peut être une malédiction pour toi. Je connais certains, ils ont reçu plus d'1,5 million d'euros. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Ils ont fait toute une histoire. Ils ont fait toute une histoire pour avoir plus d'1 million d'euros. Qu'est-ce qui s'est produit? La dame qui était mariée avec ce monsieur, donc ce couple qui a reçu plus d'1 million d'euros, ils ont partagé cet argent. Mais cet argent venait d'où? Venait d'une histoire qui était injuste. Quelque temps plus tard, la femme de ce monsieur, ils étaient heureux, hein? Plus d'1 million d'euros, tu reçois comme ça, t'es heureux. Mais ton mensonge transforme cette bénédiction en malédiction pour toi. Il faut comprendre les choses. Hein? C'est pas quand tu reçois de l'argent, tu vas dire, ah, c'est parce que j'ai produit du fruit. Ça n'a rien à voir. Comprends-moi bien. Parce que quand ce couple a reçu cet argent injustement, il ne s'attendait pas à ce que madame meure du cancer un an après. Quelqu'un me comprend? Il ne s'attendait pas à ce que madame meure du cancer un an après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec Dieu, gagne les choses avec justice. Donc là, le Seigneur parlait en parabole. Et il dit ceci dans Matthieu chapitre 13, verset 3 à 9.
il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. On va voir l'explication de cette parabole après. Mais là, le Seigneur va m'emmener dans quelque chose que nous devons voir. Là, on voit que la parole de Dieu, la parole a été semée dans plusieurs terres différentes. Et il faut que tu puisses comprendre la chose suivante. C'est que cette image de cette parabole représente chaque être humain sur cette terre. Tu peux être une terre pierreuse, tu peux être une terre qui est le long du chemin, tu peux être une terre où il y a les épines. Amen. Tu peux être une de ces trois terres. L'être humain représente forcément une de ces trois terres. Plutôt, il y en a 4. Et la quatrième terre qui est la bonne terre. Donc la première terre, donc, comme je l'ai dit, le long du chemin. Deuxième terre. Alléluia. Amen, 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 amen. Et elle, Jésus, tu es saint. Deuxième terre, les endroits pierreux. Troisième terre, alléluia, les épines. Quatrième terre, la bonne terre. Là, les êtres humains représentent pas 3 terres, mais 4 terres, représentent une de ces 4 terres. Donc, toi, je ne sais pas quel type de terre tu représentes. Mais la terre que tu représentes, il faut que tu la changes. Il faut qu'elle soit changée. Il faut qu'elle soit changée pour que tu puisses porter du fruit. Parce que la matérialisation des bénédictions de Dieu se produit simplement que pour un type de terre, pas pour toutes les terres. Est-ce que tu comprends? Parce que là, on voit que la parole, un semeur sorti pour semer, par exemple, un semeur sorti. Par exemple, je prends mon image. Dieu m'utilise comme semeur pour aller semer sur des terres, pour aller semer dans les cœurs des gens. Et là, en semant comme je suis en train de le faire, en donnant la parole de Dieu comme je suis en train de le faire, qu'est-ce qui se produit? Toi, je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas si tu représentes la terre, la terre le long du chemin, où les oiseaux, ils arrivent. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes. Les oiseaux, ça peut être tout un tas de personnes. Par exemple, un pote à toi, ta meilleure amie, ta bestie ou une cousine, elle arrive tout simplement, elle vient, ne va plus à l'église. Allez, on y va. Ah non, tu vas dimanche là? Non, ça sert à rien. Tu perds ton temps. Là, il fait 30 degrés aujourd'hui à peu près. Mais là, si tu perds ton temps, ça sert à rien. Hier, samedi, aujourd'hui, dimanche, demain. Non, tu perds ton temps dimanche. Non. Viens. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps là-bas à l'église. Non, on va faire. Il y a un ami là qui nous invite, il va faire un bon barbecue. Bon barbecue avec du poulet brisé, du poulet boucané. Ah, Jésus. Oh, le poulet boucané là, quand ça te monte déjà au nez là, tu fais. Tu n'as plus qu'à apporter les boissons. Amen. Là, ta pote, elle arrive, elle t'invite. Elle te dit, non, on ne va pas à l'église, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Viens, on va pour avoir pour faire ce bon barbecue. Mon pote là-bas m'invite. On va passer un bon moment. Tu vas voir, là-bas à l'église, tu vas perdre ton temps. En fait, tes amis ou tes cousines, ceux qui viennent te voir comme ça, sont les oiseaux. Là, je viens de semer. Le Seigneur sème au travers de moi dans ton cœur. Et là, ces petits oiseaux, ils arrivent, ils voient les semences. Oh, la parole, elle est bonne. Chic. Et ils viennent te la piquer.
Eux, ils savent que tu passes un bon temps. Parce que ceux qui agissent parfois comme ça, mais eux, quand ils vont à l'église, tu les appelles, ils ne viendront pas avec toi. Mais par contre, ces oiseaux-là, quand toi, tu es faible d'esprit, tu les écoutes. Tu les écoutes. Tu les laisses venir te picorer la parole qui est une bénédiction, la parole qui va t'emmener beaucoup plus loin, la parole qui va te faire grandir, la parole qui va te faire évoluer. Toi, tu te laisses picorer par ces oiseaux-là. Amen. Vous savez, quand vous semez pour faire du gazon, pour que le gazon il pousse, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On va essayer de passer le râteau pour que la semence soit couverte. Amen. Quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, couvre tes semences. Couvre la parole de Dieu pour que le cousin, la cousine, la bestie, la meilleure amie, personne ne vienne te perturber. Parce que quand la personne va venir te perturber, c'est là que tu vas perdre et que tu vas perdre la parole. Cette parole qui devait produire des fruits en toi. Cette parole qui devait produire des fruits de repentance. Cette parole qui devait produire des fruits d'évolution spirituelle dans ta vie. Cette parole qui devait te permettre d'avancer et être un avec le Père. Parce que ce que tu ne sais pas, et ce que tu ne prends pas conscience, quand on va te dire, va donner la dîme, va te donner l'offrande, etc. Toi, tu vas te focaliser sur le fait de donner la dîme et sur l'offrande en te disant que c'est comme ça que je vais prospérer, c'est comme ça que je vais multiplier. Mais c'est pas comme ça que tu vas prospérer et multiplier. Parce que tout simplement, c'est la parole qui va faire multiplier ta vie dans ta vie. C'est la parole de Dieu en toi, quand tu l'as fait fructifier, qui va produire tout un tas de choses dans ta vie spirituelle comme terrestre. Mais comme tu te laisses happer la parole de Dieu par ta bestie, par ton pote ou je ne sais pas qui, ou ton cousin, je ne sais pas quoi, tu viens de recevoir. Mais sur le long du chemin, les oiseaux sont venus picorer ta parole qui est un trésor que Dieu t'a donné, par laquelle le Saint-Esprit va te faire grandir spirituellement, va te faire évoluer spirituellement. Parce qu'il faut savoir la chose suivante, c'est que tes bénédictions terrestres viennent de l'invisible. Est-ce que tu me comprends? Parce que la parole de Dieu dit la chose suivante. Le visible provient de l'invisible. Mais tes bénédictions, toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tes bénédictions proviennent de l'invisible. Pareil pour les gens du monde. Leurs bénédictions, quand ils provoquent, quand ils sont en train de faire des efforts pour avoir un meilleur boulot, un meilleur travail, mais leurs efforts qu'ils produisent, c'est toujours de la foi. Je vais faire tant d'efforts pour gagner plus d'argent. Je vais faire tant d'efforts pour avoir un meilleur salaire. Celui-là va avoir la même promotion que moi. Je vais lui faire des sales coups, les plus sales coups possibles pour que ça ne soit pas lui qui est la promotion, mais moi qui ai la promotion. C'est de la foi aussi. Comprenez bien ce que je vous dis. C'est de la foi aussi. Sauf que là, c'est de la foi comme Satan l'a produit. Amen. Tandis que nous qui sommes enfants de Dieu, toi tu es sur le long du chemin, tu es cette terre-là, les oiseaux viennent te piquer tes bénédictions. Tes bénédictions c'est quoi? C'est toutes les paroles de Dieu que Dieu t'envoie au travers de moi pour produire de la vie spirituelle en toi, pour produire des fruits spirituels en toi et qui vont t'emmener à produire tout un tas de vie spirituelle, de fruits spirituels en toi et qui vont réagir de l'invisible vers le visible dans ta vie. Et quand tu te laisses picorer la parole que je te donne par tes potes, etc., tu fais que les productions de tes fruits que tu aurais dû avoir depuis 1 an, 2 ans, tu es déjà dans tes affaires, tu es déjà embué, tu es déjà dans la boue parce que tu as laissé les gens venir te piquer la parole que je te donne. Comment tu laisses les gens venir te piquer la parole que je te donne? Comme je te l'ai dit, au lieu de continuer à expérimenter la présence de Dieu, la communication avec Dieu, la relation avec Dieu au travers des messages que je te donne qui t'emmènent à produire du fruit, c'est-à-dire que t'emmènent à rechercher par toi-même la parole de tes propres expériences avec Dieu. Toi, au lieu d'être focus sur ce que le Seigneur te donne au travers de moi, tu te laisses être distrait. Tu te laisses être distrait. Viens là, on a un bon barbecue. Oh, ma bestie, tu sais, j'ai vu un beau gosse là, et il ressemble à Shemour là. Tu vois le gars là, qui tourne dans Squat
Ah, il est beau, pareil, comme ça, là. On a une soirée qu'on organise. Le gars, là, je te l'ai déjà bloqué, il est pour toi. Il est pour toi. Non, 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 j'ai chassé toutes les copines, là, c'est pour toi. Vraiment, viens. Toi, le vendredi, tu es à l'église. Toi, tu entends simplement, tu dis simplement à ta copine, mais tu sais, aujourd'hui, là, j'ai l'église, là, je dois y aller, le pasteur, il m'attend. Fais pas les choses, petite parenthèse, fais pas les choses pour le pasteur. Fais pas les choses pour le pasteur. Parce que ce n'est pas le pasteur qui a donné sa vie pour toi. Le pasteur est un berger pour t'emmener à Christ. Fais pas les choses pour le pasteur. Fais les choses pour Christ. Parce que quand tu ne fais pas les choses pour Christ, tu ne fais pas les choses pour toi-même. Parce que Christ veut t'emmener à être sauvé. Mais si tu fais les choses pour un homme, tu es dans le religieux. Si tu fais les choses pour un homme, tu es dans le religieux. C'est pour cela que tu auras toujours la motivation de vouloir aller voir ailleurs. Tandis que quand tu fais les choses pour toi-même, afin que ton nom soit sauvé, quand je dis pour toi-même, c'est-à-dire que tout simplement, tu fais les choses pour Christ. Quand tu fais les choses pour Christ, tu fais les choses pour toi-même. Parce que tu as l'image de Christ. Et tu veux que ton nom soit sauvé, soit inscrit dans le livre de vie. Donc tu ne perds pas ton temps avec des choses à gauche ou à droite. Et tu ne fais pas les choses pour un pasteur. Mais tu fais les choses pour toi-même afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu comprends? Parce que beaucoup de gens pensent ici que c'est grâce au pasteur que mon nom va être gardé dans le livre de vie parce qu'il est le garant de mon âme. Tu te trompes, tu te trompes. Toute personne qui pense ça, je vous plains. Je vous plains grandement parce que vous allez vous rendre compte que quand vous allez faire face au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas grâce au pasteur que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est parce que toi-même, tu as maintenu une relation personnelle avec Christ qui fera que tu passes de la terre qui est le long chemin où les oiseaux viennent picorer la parole de Dieu à une terre qui est la bonne terre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc quand ta bestie elle t'appelle, elle te dit, oui, là, j'ai organisé une soirée, je t'ai bloqué le gars là. Il ressemble à Chémo et il est bon, mais lui, je te l'ai bloqué pour que nos autres copines là ne viennent pas te le prendre. Donc, je t'attends ce vendredi là à 20h. Viens là et mets-toi bien parce que le gars là, il est pour toi. Et toi, tu vas laisser la parole de Dieu être avalée par des oiseaux. Ces oiseaux là, c'est ta copine. Amen. Donc, soyons prudents. Prudent, parce que quand on laisse la parole de Dieu comme ça, être picorée par les oiseaux, la parole n'a pas le temps de créer des racines. Est-ce que tu comprends? Que ce soit le long du chemin, que ce soit les endroits pierreux, que ce soit là où il y a les racines, là où il y a les épines, la parole n'a pas le temps de faire grandir, de faire rentrer les racines en profondeur. Parce que quand les racines rentrent en profondeur, la graine et ses racines rentrent en profondeur, quand tu vas arracher, que ce soit un arbre, quand tu essaies de prendre l'arbre comme ça avec tes mains, essaie de l'arracher avec tes mains, est-ce que tu vas y arriver? Mais par contre, quand tu as lancé la graine comme ça, les oiseaux, ils viennent, ils peuvent te prendre la racine. Ça veut dire que toi-même, tu as laissé que ce soit les démons, que ce soit ta copine, que ce soit ta bestie, ou je ne sais pas qui, ta cousine, etc., venir te happer la graine qui est la bonne parole. Continuons. Parce que le Seigneur, il dit la chose suivante. Il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça veut dire que ta copine est venue manger ta parole. Amen. Ta copine a mangé ta parole. Elle a mangé, comprenez bien la chose. Quand le Seigneur parle là, dans Matthieu 13, versets 3 à 9, c'est des choses spirituelles. Hein? Il faut comprendre, hein, c'est des choses spirituelles. Là, il nous parle de choses, d'esprits néfastes au travers des gens qui viennent manger la parole, qui viennent te la happer. Est-ce que tu comprends? Des esprits néfastes qui viennent te prendre la parole que je te donne, qui n'a même pas le temps de créer des racines en profondeur en toi, parce que toi, tu n'as pas laissé la parole rentrer dans ton cœur.
rentrer, se lier. Tu comprends l'histoire des racines là? C'est pas, quand tu vois les sorciers te parler ou des images bizarres de racines, c'est pas anodin. Hein? Je t'explique une chose. L'histoire des racines là c'est pas une histoire anodine. Hein? Quand les racines de la parole de Dieu doivent envelopper ton cœur, ça veut dire tout simplement que rien ne pourra entrer. C'est spirituel. C'est spirituel. Ne laisse pas l'adversaire venir te piquer la parole pour te mettre un autre type de parole qui viendra de ta copine pour t'emmener à aller voir Shemour qui n'est pas le vrai Shemour là, mais juste pour te faire passer à côté de la parole de Dieu et créer d'autres types de racines qui vont bloquer ton cœur. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a des racines spirituelles qui ont pour but de bloquer ton cœur, de le lier et de l'empêcher d'avancer avec Dieu. Et là, tu ne produis plus du fruit avec Dieu. Du fruit comment? Du fruit spirituel. Parce que ces fruits spirituels que tu as produits avec Dieu vont avoir une incidence dans ta vie terrestre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est spirituel, cette histoire de racines-là. Il faut que la parole de Dieu crée. Les racines de la parole de Dieu sont les bonnes racines. Les racines des paroles du diable sont les mauvaises racines. Elles vont lier ta vie. Elles vont lier ta vie. Elles vont lier ta vie de quelle manière? De la manière spirituelle. Pareil que la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas lier, mais elle va protéger ta vie. Amen. Et c'est facile à perdre la parole, à faire que la parole, elle s'en aille, que les racines partent. Par contre, le diable, c'est aussi facile à faire partir ces liens. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que tout simplement, ton cœur est déjà dans les mêmes types de pensées que Satan. Parce que c'est très difficile de vouloir prospérer à la manière de Dieu. C'est très difficile de prospérer à la manière de Dieu. C'est plus difficile de prospérer à la manière de Dieu parce que tout simplement, le Père, quand il nous emmène à une existence spirituelle, cette existence spirituelle a pour but de nous emmener à l'homme fait que nous devons être. Tandis que le diable, son but, c'est de nous défaire totalement notre humanité, notre spiritualité, afin que nous devenions aussi vides que lui. Aussi mort que lui. Parce que lui, il n'a plus de vie. L'adversaire n'a plus de vie. Les démons qui l'accompagnent n'ont plus de vie. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de ces artistes-là, Beyoncé, Rihanna, ou je ne sais pas qui d'autre, ou peut-être même, comment il s'appelle, Taïk, lui qui a vendu son âme aussi, maintenant il cherche à repartir chez Christ. Maintenant il cherche à gagner Christ. Mais pourquoi il s'est lié avec les paroles de Satan qui ont lié son cœur? Aujourd'hui, pour lui, il rentre dans un combat difficile. Amen. C'est plus difficile de repartir du diable pour gagner Dieu. Pourquoi c'est plus difficile? C'est pas difficile pour Dieu de te libérer du diable. C'est difficile, pourquoi? Parce que toi, tu as toujours les mêmes pensées que lui. Amen. Et quand tu es sur le long du chemin, et que les oiseaux viennent te picorer, c'est parce que tout simplement, tu as les mêmes pensées, tu as toujours les mêmes pensées que le diable. Ce n'est pas à cause de ta bestie que tu as laissé la parole de Dieu partir. C'est parce que ce long de chemin où les oiseaux viennent passer, prendre la parole de Dieu, c'est parce que toi, tu as toujours cette tendance dans ton cœur à vouloir toujours avoir les mêmes pensées que Satan. Les fêtes là où je dandine mon bassin, là où je viens avec mes robes moulantes, où le gars là il vient avec ses chaînes en or, il veut montrer que je suis de mâle alpha, je viens pour pouvoir conquérir toutes les femmes là. Tu as les mêmes pensées que Satan. Tu n'as pas des pensées autres, c'est les mêmes. Amen. Donc la parole de Dieu elle continue. Elle dit, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute quoi? De racines. C'est spirituel. C'est spirituel, les racines sont importantes dans la parole de Dieu. Tes racines, il faut laisser la parole de Dieu s'enraciner en toi. Parce que si cette racine n'enveloppe pas ton cœur,
tu vas être là qu'elle lève aussitôt. Ça, c'est les personnes qui se donnent à Jésus-Christ. Elles produisent de la foi tout de suite comme ça. Elles produisent de la foi, mais 2 mois après, elles ne perdent pas forcément la foi qu'elles retournent dans le monde. C'est beaucoup d'entre nous qui se trouvons dans nos assemblées. Tu es là en Christ, mais la parole ne s'est pas enracinée. La plupart, la majorité de nos personnes qui sont dans les assemblées, elles sont là. Tu la vois tous les jours à l'église. Elles sont présentes à l'église. Le pasteur l'appelle, mais elle est présente. Mais les racines de la parole de Dieu ne sont pas enracinées. Quelqu'un me comprend? Tu es toujours là à l'église. Tu es la plus fidèle. Tu viens parce que le pasteur t'a appelé. Tu es présent parce que le pasteur est là. Quand le pasteur n'est pas là, tout a disparu. Les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, les souris commencent à faire du makossa. Amen. Les souris commencent à faire du makossa. Elles commencent à danser. Amen. Parce que le chat n'est pas là. Parce que le pasteur n'est pas là. Ça, c'est parce que tout simplement, tu es une terre pierreuse. Tu es une terre pierreuse. C'est à la fois ce type de chrétien qui pullule dans nos assemblées, mais c'est aussi le type de chrétien que la foi, elle est là, elle bombarde. Les bénédictions apparaissent, mais la racine n'est pas allée en profondeur. Comme il y a des pierres, la racine n'a pas le temps. C'est comme si tu arrives, tu prends le gazon comme ça, à peine tu fais ça, c'est parti. Parce qu'en dessous, il n'y a que des pierres. Il n'y a que des pierres. Tu prends ça. Je vous invite à faire ça. Hein. Moi, il y a certains gazons, je peux arracher comme ça. Il n'y a pas de résistance. Tu prends, parce que tout simplement, c'est de la pierre. Il y a une petite terre comme ça, ça a réussi à pousser, mais la pierre qui est là, ça ne peut pas percer la pierre. Donc, la majorité de nos chrétiens, qui sont en train de me suivre aussi, ou en train de suivre, je ne sais pas quoi, les autres chaînes de télévision chrétiennes, ou qui pilulent dans la majorité de nos assemblées, vous êtes ça. Vous êtes ça. Vous vous accrochez aux dîmes et aux offrandes. Quand vous êtes là, on vous dit, donnez 10 000 euros. T'es le premier là à courir. Je donne 10 000 euros, comme ça Dieu va me bénir. Dieu va te bénir comment? Explique-moi comment Dieu va te bénir. Explique-moi comment Dieu va produire la bénédiction dans ta vie, puisque en réalité, tu n'es pas faux. Tu es simplement une terre qui est à peine comme ça, mais en dessous, c'est de la terre. Comment tu veux que la parole de Dieu qu'on t'a déjà donnée puisse percer? Et tu crois que la dîme va faire quoi? Amen. Quand le soleil va arriver, va frapper ce gazon-là. Ça va tellement le sécher que rapidement, pourquoi? Parce que les racines n'arrivent pas à aller en profondeur. Et quand ça n'arrive pas à aller en profondeur, qu'est-ce que ça doit trouver en profondeur? Ça doit trouver une terre humide. La bonne terre est une terre humide. Et ce soleil, c'est quoi? C'est quand la dureté des épreuves vient te frapper, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te dessécher parce que tout simplement, la parole de Dieu qui est en toi n'a pas produit des fruits. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est en tort. C'est toi. Parce que ta terre est une terre peut-être en apparence qui produit du fruit. Mais dans les faits, elle est remplie de pierres. Et ces racines de la parole de Dieu n'arrivent pas à percer. Parce que toi, tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer en toi. Percer en toi. Tu es toujours dur. Tu es toujours manque de foi. Le Seigneur t'a dit, viens marcher sur l'eau, et là, tu es comme Pierre. Tu commences à marcher, tout d'un coup, tu vois les problèmes à gauche, à droite, tu t'enfonces. Tu es une pierre en dessous de cette apparence d'être une bonne terre. Amen. Et là, le Seigneur veut te faire comprendre. C'est pour cela que tu ne bénis pas. C'est pour ça que les bénédictions de la parole de Dieu ne produisent pas de fruits en toi. Parce que tu vas te raccrocher pasteur a dit, si je donne 10 000 euros, tu vas aller t'endetter de 10 000 ou 14 000 euros. Et tu vas apporter ça au pasteur parce qu'il a dit, apporte 10 000 euros, apporte 10 000 euros. La seule personne que tu vas bénir, c'est le pasteur. Est-ce que tu comprends?
La seule personne que tu vas bénir, c'est le pasteur. Mais toi, bête comme tu es, pas bête parce que tu apportes 10 000 ou 14 000 euros. Non. Nous-mêmes, on a besoin d'argent. Mais bizarrement, toi, tu ne apportes pas tes 10 000 ou 14 000 euros. Mais je t'interdis d'aller prendre un emprunt bancaire et venir donner 10 000 euros à notre association. Amen. Ça, je t'interdis de le faire. Ne sois pas bête. Qu'est-ce qui te rend bête? C'est parce que tout simplement, tu as confié ta foi dans une offrande ou dans une dîme. Tu n'as pas confié ta foi dans la parole de Dieu, dans le fait que tu dois retirer cette pierre pour que les racines rentrent en profondeur en toi et trouvent cette terre humide. Maintenant, on passe à la troisième terre. Alléluia. Une autre partie tomba parmi les épines. Ah, ça c'est l'aigreur. Parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Ça, c'est vraiment ceux qui se donnent à Jésus-Christ, ou même qui sont à Christ, qui n'ont jamais vu leur bénédiction s'accomplir, ils deviennent aigris. Ils deviennent aigris. Comment tu veux que la parole de Dieu puisse produire des fruits en toi, t'emmener à des bénédictions incroyables, parce que ces promesses sont réelles. Mais comment ces promesses qui sont spirituelles peuvent prendre vie en toi, passer de l'invisible au visible? Parce que tout ce que Dieu crée dans notre vie, c'est de la vie. Une vie en abondance, une vie financière, une vie de santé, une vie de bonté, une vie sociale, une vie même dans tes enfants. Même on t'a dit que tu ne pourrais même pas accoucher, mais parce que tu as une vie de foi, cette vie de foi crée une vie dans tes enfants. Tu crées des enfants. C'est ça la parole de Dieu. Mais comment tu peux produire ce type de foi quand tu es aigri? Les épines, c'est ça. Tu es aigri. Comment tu peux produire du fruit si tu es aigri? Tu ne peux pas produire du fruit. Comment tu peux produire du fruit dans ta vie financière si tu passes ton temps à être aigri? Je n'ai pas eu de bénédiction, je suis jaloux, je suis jalouse. Pourquoi c'est à lui? Pourquoi c'est à elle que tu as fait ça? Pourquoi c'est pas à moi? Tu passes ton temps constamment à être une personne aigrie. Amen. Les épines, c'est ça. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ton aigreur t'étouffe. Ton aigreur étouffe la parole de Dieu en toi. Tu reçois la parole de Dieu, mais tu continues à être aigri. Tu continues à être aigri. Tu continues à t'étouffer. Tu continues à mourir. En fait, tu meurs. Et c'est ça qui fait que tu retournes dans le monde. C'est comme ça que beaucoup, dans nos assemblées, ne peuvent pas être repêchés. Et dans nos assemblées, on dit quoi? Oh, ça a rétrogradé. Au lieu de dire ça de ton frère que tu as rétrogradé, va le sauver. Va le repêcher. Va repêcher ta sœur. Parce que si elle a rétrogradé, c'est parce qu'elle a laissé la parole de Dieu ne pas s'enraciner en elle. Mais parfois, on ne peut pas tout sauver, on ne peut pas sauver tout le monde. Parfois, des personnes veulent être des borgnes. Et il y a une expression française qui dit la chose suivante. Dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Quand tu es borgne, il n'y a même pas possibilité de te rendre aveugle. Tu n'as même plus de yeux. Tu n'as même plus Dieu. Tu n'as rien. Tu es borgne. Mais quand tu es borgne, tu es gris. Tu es mauvais. Tu es investi de toutes sortes d'esprits néfastes qui t'emmènent à être possédé par la jalousie, la colère, l'envie. Tu n'acceptes même pas que ta sœur se marie. C'est une bénédiction qu'elle a reçue. Et toi, tu vas lui dire, ce n'est pas ton mari. J'ai rêvé que ton mari a couché avec une autre femme. Oh, j'ai rêvé même que ton mari est venu me demander même de coucher avec moi. Ton aigreur te désagrège, te détruit et tu t'en rends même pas compte. Alléluia. Ça, c'est la troisième terre. Amen. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est... Le Seigneur a voulu que je t'emmène à comprendre c'est quoi ces trois terres, que cela veut dire aussi. Mais maintenant, nous allons avoir l'explication de la parabole. Amen. L'explication de la parabole qui est aussi la bonne explication. Mais le Saint-Esprit a voulu que je t'explique aussi ces trois différentes terres qui peuvent nous représenter et qui empêchent la production des fruits dans notre vie pour qu'on n'ait pas les finances, pour qu'on n'ait pas ci ou ça.
ça ne sert à rien tes dîmes que tu donnes. Ça ne sert à rien parce que tu masques quelque chose. Ah, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de me montrer que j'ai oublié une quatrième terre. La bonne terre. Parce que quand tu as la bonne terre, ce n'est pas tes dîmes qui vont produire les fruits en toi. La dîme, tu la donnes gratuitement, sans attendre en retour. Tu sais, il y a une dame qui était âgée. Le Seigneur était en train de regarder quand il était sur la terre en tant qu'homme. Il avait une dame donner de son nécessaire. Ça veut dire quoi? Par exemple, en gros, c'est comme si il lui restait 50 € dans le compte et elle en a pris 30 et elle a donné. Elle a donné. Elle a dit, avec les 20 € qui me restent, oh mon Dieu, je te donne les 30 € là, pas pour que tu pourvoies à mes 20 €, mais je te donne ces 30 € là parce que j'ai un amour pour toi. Tu sais, c'est pas le fait de donner. Non. Il y a un verset, je vais vous le partager, même plusieurs. C'est pas le fait de donner qui produit du fruit. C'est le fait que tu laisses la parole de Dieu produire les racines en toi qui vont produire le fruit nécessaire dans ta vie spirituelle et qui vont emmener dans ta vie terrestre à produire des bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est quoi? C'est que quand la parole de Dieu produit les bons fruits en toi, quand tu donnes, tu ne donnes pas pour recevoir. Alléluia. Quand tu donnes 300 € à l'association MDLR, ce n'est pas pour recevoir derrière. C'est parce que tout simplement, tu dis merci à Dieu. Merci de ce que tu pourvois chaque jour à ma vie. Merci de ce que tu fais, ces bénédictions dans ma vie. Merci de ce que tu as guéri mon frère, ma mère, ma soeur, de ces choses. Même si je n'ai pas assez, mon frigo est toujours rempli. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas pour que tu reçoives encore plus. C'est pour dire merci. Est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu donnes ton offrande ou ton don à Dieu, à l'association MDLR, pour dire juste merci? Ou c'est juste pour recevoir encore derrière? Est-ce que tu donnes ton don à Dieu pour dire merci? Quand c'est juste pour dire merci, les racines commencent à pousser. C'est que les racines ont pris ton cœur. Les racines de Dieu ont pris ton cœur, se sont emmaillées et là, il est difficile de les détacher. Ça veut dire que là, vraiment, tu es dans le royaume des cieux. Amen. Maintenant, la bonne terre. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Là, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que dans la vie spirituelle avec Dieu, c'est spirituel, c'est vraiment le domaine des esprits. Est-ce que tu comprends? C'est ici en France, on va te raconter tout et n'importe quoi. On va te raconter la parole de Dieu à la manière des Blancs. Pardonne-moi de parler comme ça. À la manière des Blancs. La manière des Blancs n'est pas la bonne façon. Parce que Dieu, quand il te parle avec esprit pour que tu puisses comprendre. Là, il te dit que les racines produisent du fruit. Ça veut dire que dans le domaine spirituel, un arbre, oui, c'est la réalité, un arbre avec des racines s'est enfui en toi, dans le domaine spirituel. Quand ça produit du fruit, ça agit dans ta vie terrestre. Sauf que ce type d'arbre-là, spirituel, ça va, c'est dans ton domaine spirituel, cet arbre de vie spirituelle produit du fruit. Et quand ça produit du fruit, c'est l'arbre de vie. Quand ça produit de l'arbre de vie dans ton domaine spirituel, ça produit de la vie dans tes finances. Ça produit de la vie dans ta santé. Ça produit de la vie dans ton couple. Ça produit de la vie dans tes enfants. Et à cause de cet arbre de vie dans toi, Dieu va toujours se souvenir de ta millième, Dieu va toujours se souvenir de toi jusqu'à ta millième génération. Parce qu'il va toujours se souvenir que mon fils ou ma fille a produit toujours des arbres de vie dans sa vie spirituelle. Amen. Ça produit du fruit, mes frères et mes sœurs.
La parole de Dieu produit du fruit réellement dans notre domaine spirituel, dans notre esprit qui est une terre. Je vous parle pas des choses métaphysiques, mais des choses réelles qui sont spirituelles. Et ces fruits qui vont être produits vont produire, et ces graines qui vont s'enraciner dans notre vie spirituelle vont produire des fruits, c'est-à-dire des arbres de vie qui vont produire des fruits et qui vont agir dans notre vie terrestre. Ces arbres, ces graines-là ne sont tout simplement que la parole de Dieu. La parole de Dieu dans son ensemble. Tu mets les choses en justice dans ta vie comme Dieu les voit en justice. Pas comme le monde les voit en justice. Pas comme toi tu les vois en justice. C'est pour cela que David a prospéré. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a prospéré. Il n'avait pas besoin d'aller voir quelqu'un, donne-moi un peu d'argent. Va chercher dans la bouche du poisson. Amen. Ta santé là, il te faut produire le fruit. Laisse les paroles du Saint-Esprit données au travers de ma bouche produire, ancrer, créer. Laisse ces racines-là ancrer en toi. Laisse ces racines-là s'emmailler en toi. Parce que c'est ainsi que tu vas produire du fruit. C'est ainsi que tu vas grandir. Parce que quand il dit, elle donna du fruit, un grain 100, un seul grain en a donné 100, un autre 60, un autre 30. Oh Jésus, oh Jésus. Là, tu as 200 fruits. 200 fruits. Juste la parole de Dieu a produit 200 fruits. Tu te rends compte de ce type de production de fruits spirituels via l'arbre de vie produit dans ta vie spirituelle? Imagine ta vie terrestre. Imagine ta vie terrestre. À cause de la parole de Dieu, pas à cause de ces évangiles-là où on va te dire donne ta dîme, donne ta... Non, c'est la parole de Dieu qui va produire ça dans ta vie. C'est la parole. C'est la parole. Mais toi, tu veux être un sorcier. Amen. C'est moi que tu accuses de sorcier parce que je te parle de la parole de Dieu de la manière spirituelle telle qu'elle est. Tu me prends pour un sorcier. Alors que c'est toi qui es le sorcier. Tu vas donner ta dîme pour payer le royaume des cieux. Tu sais, nos assemblées sont remplies de beaucoup de Géasi. Beaucoup de Géasi qui vont finir avec la lèpre. Vous ne me croyez pas, hein? Beaucoup de Géasi, là, quand Élisée a dit, ne prends pas ses vêtements, ne sois pas payé. Vous êtes nombreux comme ça à agir pareil comme Géasi. Vous allez être nombreux à finir avec des lèpres. Vous allez payer les bénédictions de Dieu. Vous savez que vous êtes en train de vous entasser des maladies. Vous savez que vous êtes en train de vous entasser des malédictions. Ce n'est pas les bénédictions. Hein. Quand tu reçois une bénédiction parce que tu es parti payer pour toi, dans ton cœur, c'est ton intention. Ça dépend de ton intention. Pas toutes les personnes qui donnent des dîmes et des offrandes. Hein. Je te dis, l'intention, quand tu vas, tu sais que la parole de Dieu ne s'est pas ancrée. Écoute bien ce que je dis. Ne s'est pas ancrée parce que tu n'as pas laissé les racines s'ancrer profondément jusqu'au bout, comme la bonne terre. Tu vas donner la dîme. Ton intention, c'est de donner la dîme pour payer les choses de Dieu. Tu payes quoi? Des malédictions dans ta vie. Tu payes des malédictions. Tu ne payes pas des bénédictions. Tu payes pour avoir quoi? Un autre type d'arbre qui produit quoi? Des mauvais fruits. Parce qu'il y a deux... C'est spirituel, mes frères et mes sœurs. Il y a à la fois l'arbre de vie, mais aussi l'arbre qui produit la mort. La mort peut te bénir, mais pour t'emmener où? À la mort. La mort peut te donner de l'argent. La mort peut te donner de la santé. La mort peut te donner des enfants. Mais quand elle va reprendre tout ce qu'elle t'a donné, comment tu fais? C'est là que tu vas aller crier à Dieu comme Taïk. C'est là que tu vas crier à Dieu, délivre-moi. C'est comme tu vas crier à Dieu comme les Beyoncé dans quelques années, comme les Rihanna, si elle a le temps de crier à Dieu. Si, et des gens comme ça, Seigneur, délivre-moi. Mais pendant bon nombre d'années, tu as produit du fruit avec l'arbre qui produit des mauvais fruits, l'arbre de la mort. C'est spirituel, ça existe ces arbres. Ce n'est pas que des choses sorcières, c'est une réalité. C'est une réalité, cette histoire d'arbres avec des racines. C'est vrai, mes frères et mes sœurs. Sauf que vous ne comprenez pas la parole de Dieu.
comme il faut la comprendre. Vous la comprenez à la manière française. Maintenant, l'explication du proverbe que le Seigneur m'a demandé de vous partager aussi. Matthieu chapitre 13, verset 12, qui dit ceci: « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Comprends bien cette explication. Parce que Matthieu 13, verset 12, c'est simplement la suite de ce que le Seigneur avait dit sur les fruits. Amen. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est l'explication du proverbe. C'est pas forcément, comment on va dire ça? Cette expression à la française qui dit « celui qui a plus d'argent donnera encore plus à celui qui a ». C'est vrai, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que celui qui a plus d'argent, vous allez comprendre. Là, pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu puisses avoir encore plus, là, imaginons, je vous parle de ce qui vous intéresse, vous. Tu as déjà une maison. Tu es déjà propriétaire d'une maison. Tu cherches à ce que Dieu crée en toi la provision, la multiplication en faisant qu'il y ait encore une deuxième maison. C'est simple. Sois une bonne terre. Sois une bonne terre. Laisse la parole de Dieu produire du fruit en toi. Un fruit en produira 100, un autre 60, un autre 30. Mais c'est quoi? Laisser la graine de Dieu s'ancrer en soi. C'est d'appliquer la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est applique ce que Dieu te demande. Sois un chrétien radical. Sois un enfant de Dieu radical. Sois pas un religieux. Sois pas un chrétien qui arrive comme ça une fois tous les dimanches, ou qui prie une fois tous les 3000 ans, ou qui soit un enfant de Dieu. Ne sois pas un représentant de chrétien. Sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quoi? Ma génétique, qui est la génétique de Dieu, produit et m'amène à produire ce que Dieu produit. Je ne peux pas produire autre chose que Dieu produit. Et ne me demande pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Tu as très bien compris. Mais tu ne veux pas faire d'efforts. Toi, tu veux simplement avoir l'argent. Tu ne veux pas avoir l'or spirituel qui produit l'argent. Toi, c'est le nyama-nyama. Tout de suite là. Toi, c'est les pépettes. C'est pour cela que tu es habité par un arbre de mort qui produit des fruits de mort que la parole de Dieu appelle des mauvais fruits. Tandis que là, que veut dire cette explication? Ça veut dire tout simplement que ceux qui ont produit la mauvaise terre, ceux qui sont les 3 autres mauvaises terres, long du chemin, terre pierreuse et terre remplie d'épines, eux, Jésus, car on donnera à celui qui a. Qui a? Ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est qui? Ce sont ceux qui produisent des bons fruits dans leur domaine spirituel. C'est à eux. C'est à eux qui sont déjà dans l'abondance, à qui on donnera encore beaucoup plus. Tu comprends? Ce n'est pas celui qui est riche physiquement. C'est un enfant de Dieu qui produit déjà 100 fruits, 60 fruits, 30 fruits. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la graine qui est la parole de Dieu s'enraciner en lui et s'emmailler dans son cœur. Qu'on ne peut même plus retirer la parole de Dieu parce qu'il est un avec la parole de Dieu. Amen. C'est à lui et à lui seul qui est déjà dans l'abondance. Parce que l'abondance de Dieu, elle ne touche pas le chrétien, elle ne touche pas ceux qui veulent se passer pour des vrais enfants de Dieu, quand dans les faits, ils ne sont que des chrétiens religieux. Elle touche réellement les enfants de Dieu qui sont dans la justice et qui voient la justice comme Dieu le voit. Pas comme nous, on le voit. Pas comme
l'assemblée la voit, pas comme la dénomination de l'assemblée la voit, pas comme la dénomination, je ne sais pas quoi, pas comme un parti socialiste, alléluia, pas comme un parti politique le voit, pas comme un parti, je ne sais pas où, au Cameroun, pas comme un parti, je ne sais pas quoi, comme au Congo, pas comme un parti en Côte d'Ivoire, pas comme, non, comme Dieu voit lui-même la justice. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça que David a prospéré. C'est à cause de ça que David a été pardonné de ses nombreux péchés, même les plus grands. Amen. C'est à cause de ça. Ah, Jésus, si vous pouviez comprendre. Donc, on donne un enfant de Dieu, on donnera à celui qui a. Ça parle de l'enfant de Dieu. C'est celui qui a déjà produit des fruits. Je parle des fruits parce qu'il est dans la justice de Dieu. Mais à celui qui n'a pas, donc ça parle de celui qui est dans les longs chemins, qui s'est fait piquer la parole de Dieu à cause de ses copains, copines, qui sont des oiseaux. À celui qui représente les terres pierreuses, qui s'est laissé happer la parole de Dieu à cause des divers problèmes. Et celui, dernier point, à cause des épines, parce qu'elle est gris ou il est gris, jalousie ou je ne sais pas quoi. À ceux-là qu'on a donné la parole de Dieu qui n'a pas produit, on va prendre la parole de Dieu. Le Seigneur fait quoi? Au lieu que celui qui vient de la manger, par exemple, l'oiseau est venu à manger, le Saint-Esprit vient, ouvre la bouche de cet oiseau-là, rends-moi ma parole et je vais aller donner à celui qui est dans l'abondance. Et je vais aller donner à celui qui est dans l'abondance. Et je vais aller donner à celui qui est dans l'abondance. Parce que celui qui est dans l'abondance, c'est celui qui produit mes fruits. Celui qui est dans l'abondance, c'est mon enfant qui m'obéit. Celui qui est dans l'abondance, c'est celui qui agit avec justice. Ce n'est pas celui qui méprise ma parole, laisse l'oiseau venir voler, laisse ses amis venir leur péché de suivre la parole, laisse cette terre pierreuse, laisse sa terre toujours être pierreuse et laisse sa terre toujours être grise. C'est pas celui-là mon enfant, c'est celui qui produit les fruits en abondance. Donc, si tu as un oiseau, si tu as une terre qui est le long du chemin et que tu laisses les oiseaux venir bouffer la parole, on va donner cette parole-là à un autre enfant de Dieu qui va produire et c'est lui qui va te dépasser. Celui-là, le dernier de la famille que tu as tout le temps méprisé. Tu t'es donné le premier ou la première à Dieu, mais tu as abandonné. La parole de Dieu, là, les anges vont venir la prendre. Toi, tu m'as toujours dit que je suis chrétien, mais les anges, le Saint-Esprit, les anges ou le Saint-Esprit va prendre la parole et il va aller donner au petit qui est plus obéissant que toi. Et tu vas voir le petit là te dépasser. Spirituellement, matériellement et financièrement. Et toi, tu vas devenir quoi? La terre remplie d'épines. Oh Dieu. Pour terminer, Proverbes chapitre 11, versets 25 à 26. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Généreuse en quoi? Tu es généreux envers la parole de Dieu. La parole de Dieu est généreuse envers toi. Est-ce que tu comprends? Tu es généreux envers la parole de Dieu. La parole de Dieu est généreuse envers toi. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire. Donc si tu as donné qu'un petit truc, tu vas recevoir l'équivalent. Mais si tu es généreux envers la parole de Dieu sera généreuse envers toi. Celui qui garde son blé en réserve, le peuple le maudit. Mais celui qui le vend, le peuple le bénit. Ça veut dire quoi? Ton blé, vends-le. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu, partage-la. Partage-la pour que d'autres soient bénis. Et quand tu partages comme je le fais, tu n'es pas dans la malédiction, mais tu es dans la prospérité. Tu es dans la multiplication. Et là, tu deviens quoi? Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Pourquoi cette personne est généreuse? Ce n'est pas financier forcément. Généreuse dans le fait que je produis du fruit. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu multiplies. Et quand
tu acceptes cela. Parce que moi, je l'ai déjà accepté. La parole de Dieu a fait des racines en moi. Il faut qu'elle la fasse aussi en toi. Et toi, tu deviendras à ton tour une bonne terre. Parce qu'une personne généreuse, c'est quoi? C'est une bonne terre qui laisse la parole de Dieu s'enraciner jusqu'à trouver une terre humide en bas. Et c'est là que la générosité va créer l'abondance dans ta vie et qui va créer les bons fruits. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as bien compris cet enseignement. C'était le pasteur Serge. Laisse-moi prier pour toi. Si c'est la première fois que tu entends une parole de ce type, que tu veux vraiment te donner à Jésus-Christ, que tu veux vraiment grandir, multiplier, laisse-moi te dire une chose. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas continuer ta vie normale. Mais sache qu'un jour, la mort t'attend. Elle ne viendra pas te frapper, elle ne viendra pas à ta porte frapper, te dire « Ding dong !» Tu sais, c'est aujourd'hui que je viens te tuer, hein? C'est aujourd'hui que je viens prendre ta vie. Non, elle va passer la porte. Elle va frapper ton cœur. Je ne sais pas de quel type de maladie, ou peut-être différemment au travers d'un homme qui va te faire du mal. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'empêcher ça dans ta vie. Tu as la possibilité d'empêcher ça, que ce soit matériel ou spirituel, en acceptant Jésus dans ta vie. Mais en le reconnaissant véritablement. Pas juste faire une récitation. Là où tu es, peut-être tu es malade et il n'y a plus un seul moyen pour te guérir. Il n'y a plus un seul moyen. Tu sais que si tu es sincère et que tu répètes les mots que je vais te donner après moi, tu vas guérir réellement. Tu n'as plus rien à perdre. Base ta sincérité sur la parole de Dieu et laisse-la créer les racines de guérison en toi. Laisse-la trouver l'humidité dans ta terre en laissant ta terre être une bonne terre. Répète après moi. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon d'avoir été toute ma vie une personne mauvaise, aigrie, une personne qui n'a pas respecté ce que tu es en commettant des péchés jour et nuit. Je te demande pardon et je me repens de mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu et je te demande, Seigneur, de me demander pardon parce que je crois en ce que tu as fait à la croix, que tu as versé ton sang à la croix, que tu es mort à la croix pour moi et que par ton sang, je suis pardonné de mes péchés. Vraiment, accepte ma repentance parce que je me repens véritablement. Vois réellement mon cœur, vois réellement mes pensées et libère-moi de toutes ces chaînes qui sont en train de me clouer là. Dans mon lit où je ne sais pas où tu es, me clouer même au péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis que si tu viens de répéter cela après moi avec foi et confiance, tu viens d'être libéré de tes péchés. Tu viens d'être libéré de la mort. Tu viens d'être libéré de ta maladie. Tu viens d'être libéré de tout ce que le péché a créé dans ta vie. Si tu viens de répéter cela après moi avec confiance et foi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer un livret. Le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Que Dieu te bénisse et n'hésite pas à prendre contact avec nous. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen.